Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, même une première vidéo, pour vous présenter tout simplement ces lampes, qui sont c'est une passion que j'ai eue ces derniers temps, et donc je souhaitais la partager, et faire une vidéo pour mes amis qui en ont marre de mes vidéos Snap sans aucun sens et sans construction. Donc on va faire quelque chose de concret, clair, net, précis, ce sera plus agréable pour tout le monde, et si vous souhaitez acheter ces lampes ou vous renseigner, ce sera super pour vous aussi. Je vais commencer avec cette lampe-ci, qui est donc la ML4 LED Lancer, qui m'éclaire actuellement. Donc on a un mode bas, donc à 5 lumens, un mode un petit peu plus haut à 50, un autre à 150, un mode clignotant et un mode boost lorsqu'on appuie deux fois. Il y a aussi possibilité de la passer en rouge, donc pour la vision nocturne, en laissant appuyer 5 secondes. Donc il y a deux modes de puissance et un mode clignotant. Pour la suite, je vais donc parler du temps de fonctionnement, pardon. Donc au mode de plus bas, elle tient 45 heures. Au milieu, qui est le mode actuel, c'est 8 heures. En height, donc le plus haut, c'est 2,5 heures, donc 2h30, hein. Et en boost, le boost ne dure donc que 10 secondes, comme vous l'avez probablement vu juste avant, donc qui est coupé avant. Et donc il réduira forcément la batterie, mais il n'a pas un temps de fonctionnement à lui-même. Au niveau de la distance, il n'y a pas vraiment de distance parce que c'est pas l'objectif de cette lampe du tout. On voit vraiment quelques mètres autour de soi, mais quelques mètres très bien, et surtout de manière 360, qui est vraiment l'utilité de cette lampe. On en parlera un petit peu plus juste après. Elle fonctionne avec une batterie 14500 Li-on 750 pardon, milliampères-heure, et elle est rechargeable avec un câble magnétique, donc on voit juste ici. Et il est aussi possible de mettre une pile AA, donc celle-ci, donc c'est plutôt bien si on veut partir plusieurs jours en bivouac ou même en randonnée. C'est une petite pile en plus, c'est pas grand-chose. Ça permet de s'assurer que ça fonctionnera bien. Elle est IP66, donc ce qui veut dire qu'elle peut avoir des jets d'eau de tous les côtés. Donc c'est plutôt bien. Et elle pèse seulement 71 grammes, ce qui est un poids tout à fait raisonnable pour partir en randonnée. Et ça prend vraiment très peu de place, comme vous pouvez le voir, dans une poche, ça rentre facilement. Elle a un clip, tout cela. Et elle coûte à peu près 40 euros donc sur le site LED Lancer. Personnellement, donc comme je disais, ouais, c'est vraiment une lampe que je me sers pour le campement, pour un éclairage fixe. Elle est à 360, elle éblouit pas, donc comme on peut le voir, je suis en train de la regarder, je m'en sers pour m'éclairer et ça me gêne pas dans ma vision. Et donc, ouais, le côté pratique, grâce au crochet, on peut l'accrocher à peu près hop, n'importe où. Et ça, c'est vraiment un gros point fort. Après, je vous la déconseille fortement pour ce qui est de la marche concrète, parce que pour l'avoir déjà essayé, mon ami qui est en train de filmer à l'heure actuelle l'a déjà essayé. Ça dépanne, mais c'est vraiment pas optimal. Ça éclaire pas très loin, c'est autour de soi. Mais ça peut, si vraiment il faut, dépanner, mais c'est pas l'objectif principal de cette lampe, qui sera vraiment un éclairage de campement. Vraiment fixe à la tente, sur une table, en hauteur sur une bouteille d'eau, comme tout à l'heure, ou sur une enceinte, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y aura évidemment un test en extérieur juste après la présentation. On va donc ensuite passer à la Mini Maglite LED AA. Donc qui a 4 modes d'éclairage. Donc un mode, le premier de puissance maximum, donc à 127 lumens. Un deuxième à 25% de la puissance, donc à peu près 32. Un clignotant, donc juste allumé éteint, au mode maximum de puissance. Et un SOS, donc en morse. Au niveau des durées de temps, donc on a du 11 heures pour mode le plus puissant et 25 heures pour le moins puissant. Mais cependant, il faut faire attention parce qu'il y a une diminution dans le temps quand même de la puissance, vu que ça fonctionne avec des piles AA. Donc juste ici, 2, et uniquement avec des piles. Il est dit qu'elle éclaire 156 mètres. On verra tout à l'heure dans la vidéo que elle éclaire quand même assez correctement cette distance. Je dirais quand même personnellement un petit peu moins, alors que les Phoenix sont plus dans le respect de leur dimension qu'ils prétendent avoir, mais que c'est assez pas flou, mais disons que elle éclaire loin avec un certain manque de puissance, ce qui fait qu'on distingue, mais ce n'est pas net, précis. Disons qu'on peut voir, mais on n'observe pas. Je ne sais pas si les termes sont les bons, mais c'est ainsi que je l'exprimerai. Elle est donc IPX4, donc ce qui fait qu'elle peut avoir des projections d'eau de tous les côtés. Donc ce qui est une bonne sécurité. Elle pèse 118 grammes, ce qui en fait vraiment quelque chose de très léger. 32 euros. Le site est écrit entre 32 et 45. Enfin, le 45 est rayé, mais je l'ai jamais vu affiché correctement. C'est toujours 32. Donc je pense que c'est pour faire genre qu'ils ont être plus cher, mais que c'est moins. En tout cas, à l'heure actuelle, elle coûte 32 euros
Pour moi, elle les vaut parce qu'au niveau de son utilité, c'est vraiment celle qui est une des plus polyvalentes. Elle permet à la fois d'éclairer loin, mais à la fois elle a un mode bougie qui permet d'éclairer tout autour de soi. Elle a une bonne autonomie, se dépile, donc pour n'importe qui utiliserait cette lampe de manière pas au quotidienne, et ben franchement c'est parfait, même pour quelqu'un qui pratique juste de temps en temps pour se balader le soir, c'est vraiment le top. Ensuite, en troisième, on a donc la Phoenix TK22 TAC, donc qui est livrée dans son étui, ce qui est ma foi très pratique. Tac, je vais pouvoir vous la présenter rapidement. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je ne vous les montre pas réellement, mais je vous mettrai, je pense, des photos au montage. Donc, elle a différents modes de puissance. Hop. Un à 2800 pour le plus puissant, donc qui est uniquement disponible. Tac, on va voir peut-être si je le montre. Sinon, pareil, ce sera une photo. Tac, il y a hop, en mode duty 2800. Oui, accès aussi au mode strobe qui est à 2500, donc quand ça fait éteint allumé très rapidement avec des mots simples. Ensuite, on a donc height à 1000, lumen comme je disais tout à l'heure, mid qui est moi celui que j'utilise le plus à 350, low à 150 et echo à 30. Au niveau de la durée, je vous mettrai le graphique à l'écran, simplement parce que il sera assez honnête là-dessus, on voit bien qu'est-ce que réellement ça fait. Cependant, il faut prendre en compte que c'est sans aucun moment où on éteint la lampe. Sauf que dans une utilisation plus concrète, bah, souvent on passe de par exemple 350 à 2800, puis re 350. Et au final, évidemment qu'on aura toujours accès aux 2800, même après 2-3 heures d'utilisation parce qu'on ne l'aura pas utilisé constamment. Voilà. Parce que la lampe baissante, parce qu'elle chauffe, tout simplement. Du coup, je disais, en turbo, nous sommes donc à 3 heures théoriques et 4 heures à 1000 en théorie. Donc c'est pour ça que je dis bien théorie, il y a petites étoiles, parce que bah, voilà. Ensuite, au mid, donc à 350, on est à peu près 8h10. En low, on est à 18h30. Et en écho, à quasiment 50 heures. Ce qui est franchement impressionnant. On peut aller voir jusqu'à 540 mètres en turbo, 315 mètres en haut, 188 mètres en médium, 120 mètres en low et 55 mètres en écho. Et c'est vraiment des vrais mètres pour le coup, vous le verrez tout à l'heure, même si c'est vrai qu'à la caméra ça rend toujours très 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 mal par rapport à ce que nous on voit, ce qui est un petit peu dommage. On va essayer de corriger en post-prod. Donc il est fourni avec une batterie ARB-L21 5000 unités. Donc elle est rechargeable par USB-C, ce qui est vraiment très pratique quand on l'utilisait de manière assez quotidienne, parce que des piles sinon c'est super cher. Hop, elle est IP68, testée à 1,5 m de hauteur pour les chutes, et elle est fournie avec donc un joint sur elle et un deuxième dans un petit emballage en plus, donc pour garantir une étanchéité sur le plus long terme, ce qui est franchement un geste plutôt sympa. Elle est assez lourde tout de même, hein, parce que 228 grammes, c'est un certain poids, et elle coûte 120 euros. Donc c'est un gros budget. C'est une lampe que moi j'utilise, genre, je ne conseillerais pas pour des gens qui veulent une lampe pour, comme ça, pour chez eux de temps en temps. C'est vraiment une lampe que j'ai achetée pour faire de l'exploration en forêt, pour faire vraiment voir de loin et un petit peu entre guillemets comme c'est un objet de défense. C'est un objet utilisé souvent par l'armée, la police ou la chasseur. Tout simplement pour voir les choses de loin ou le danger ou l'éloigner. Donc ce n'est pas un jouet, hein. Faites attention au niveau des yeux, c'est très 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 puissant. Mais c'est une excellente lampe, c'est vraiment on le sent, hein, c'est pas du plastique, c'est du vrai matériel très solide. Et il y a une sécurité que je n'ai pas dit, juste ici, tac, qui permet que ça ne s'allume pas dans le sac, pour des raisons de chauffe, ou même tout simplement d'avoir encore de la batterie quand vous voulez l'utiliser. Et pour finir, nous allons parler de cette lampe frontale, donc la Phoenix HL32RT. Je suis obligé de regarder le nom parce qu'il est un petit peu compliqué. Donc, qui a plusieurs modes de puissance. Donc, on va faire pareil que d'habitude. Le plus puissant, donc c'est height, c'est à 800 lumens. Ensuite, on a deux modes à 200 lumens, un à faisceau large et un à faisceau étroit, sachant que donc enfin le 800 est forcément un faisceau étroit. Un low donc à 70 lumens, donc étroit et large, et un echo à 5 lumens qui est forcément étroit. Au niveau des durées de vie, que ce soit en large ou en étroit, nous sommes à 8 heures pour le mid et 20 heures pour le low, et nous sommes à 3 heures donc pour le height et 150 heures pour le echo. Et 300 heures pour le SOS, n'est pas précisé, mais effectivement il y a un mode SOS, donc pareil que tout à l'heure, c'est écrit en morse. Au niveau des distances, on est à 132 mètres pour le height, 66 mètres pour le mid précis, alors que nous sommes à 30 pour le large.
Ensuite, au niveau du lot, 38 mètres, donc en précis, et 17 pour le large, et l'écho, 5 mètres. Pareil, du coup, forcément pour le SOS. Elle est fournie avec une batterie ARBL P1900 qui est rechargeable USB-C. Pareil, à chaque fois que c'est USB-C, donc pour ces deux-là, les chargeurs sont fournis. Le chargeur magnétique de celle-là est fourni aussi, évidemment. Mais pour celle-ci, il est aussi possible d'utiliser 3 piles AA. Ah, 3 piles AA, pardon. C'est ces trois-là, les petites. Donc, ce qui est vachement pratique, pareil que tout à l'heure, pour utiliser sur vraiment une longue durée ou même tout simplement pour avoir le choix de ce qu'on veut utiliser de manière économique. Elle est IP66, donc elle résiste aux projections d'eau à jet puissant de tous les côtés. Et elle est testée à résistance de chute de 2 mètres. Elle ne pèse que 107 grammes et elle coûte 70 euros. Donc c'est un certain prix, mais pour moi la qualité y vaut. Elle a aussi un système à l'arrière, hop, juste ici, qui permet de régler vraiment très précisément à sa taille. Et elle a des petits trous, hop, pour être assez aérée au niveau du bandeau. Hop. Elle a aussi une possibilité d'être en sécurité si on appuie sur les deux boutons, elle ne peut pas s'allumer de manière involontaire. C'est vraiment pour moi la lampe qui est la plus polyvalente dans le sens où déjà on a peut avoir l'utilité d'avoir nos mains, ce qui est quand même assez pratique et c'est pour ça que je l'ai acheté. Après avoir acheté celle-ci qui était géniale, mais quand on marche 1 heure, 2 heures, 3 heures, avoir tout le temps dans les mains, ça fait long, c'est pas pratique. Et même si on a besoin d'avoir nos mains pour utiliser quoi que ce soit, avoir une lampe frontale, en fait c'est obligatoire. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Et elle a vraiment ce côté étroit, pardon, qui est vraiment très agréable parce qu'il y a vraiment des couleurs humaines, j'allais dire, mais plutôt chaleureuses, agréables, alors que le faisceau étroit est quand même un faisceau assez blanc, donc qui est vraiment fait pour voir loin. Euh, Comme je dis, j'utilise le terme exploration, mais ce que je veux dire, c'est observer au loin et se rendre compte de son environnement, alors que le côté étroit est vraiment quelque chose de large, agréable. Et sur la durée, c'est vraiment un régal lorsque vous voulez marcher longtemps comme ça. Pour finir, je dirais que suivant si vous cherchez une de ces lampes, ça dépend de l'utilisation que vous en avez. Pour moi, cette lampe-là, donc la ML4, est vraiment destinée à un usage fixe dans un campement, dans une tente, pour soit discuter autour, soit même lire ou simplement y vivre. Mais elle n'a pas vocation à utiliser lors de déplacements. Où elle est utilisable, mais c'est vraiment pas très pratique ni confortable. Celle-ci, pour moi, donc la Minimag Light est tout à fait polyvalente et c'est une lampe que je conseillerais à tous d'avoir chez soi, entre guillemets, si on peut avoir, dès qu'on a besoin de lumière, on peut avoir de manière large, précise, il y a une bonne autonomie, c'est que des piles, donc si vous n'en utilisez pas pendant longtemps, ce n'est pas très grave, c'est assez économique quand même, c'est la moins chère de toutes. Elle résiste quand même assez suffisamment à l'eau pour qu'il n'ait pas à avoir peur de l'abîmer, elle est très résistante, ça fait plusieurs années que je l'ai et pareil, franchement, j'en suis très content. C'est une lampe vraiment polyvalente en fait. Euh, donc pour la Phoenix, c'est vraiment une lampe professionnelle pour le coup. À part des professionnels ou des passionnés, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais si vous êtes professionnel ou passionné et que vous avez vraiment besoin de grosse puissance, franchement c'est incroyable. Vous le verrez au test tout à l'heure, mais on voit vraiment de manière précise hyper loin et c'est un vrai bonheur tout simplement. Et puis moi qui suis, ça m'amuse beaucoup tout simplement. Voilà. Je me répète, navré. Pour celle-ci, pareil, vraiment, je regarde aucun de ces achats. J'ai tous longuement réfléchi avant de les faire, ou qu'on me les suscite un cadeau. Mais j'en suis vraiment très très content, parce que chaque fois que je retourne sur les sites chercher d'autres lampes, d'autres choses pour compléter ma collection, en fait, je me rends compte que c'est les meilleurs, et c'est assez agréable. Donc comme je disais, donc c'est là pour moi c'est la plus polyvalente et la plus pratique. Celle-là est très polyvalente, hein, je ne retire pas ce que j'ai dit. Mais celle-ci l'est encore plus dû à son autonomie, le fait qu'elle se charge, qu'il y a plusieurs façons d'utiliser la batterie, que ce soit la batterie ou les piles, qu'elle éclaire en large, qu'elle éclaire en précis, qu'elle ait une couleur agréable, une couleur blanche. Elle a pour moi que des qualités. Elle est légère, mais c'est vrai que c'est un certain prix. Donc si vous utilisez une lampe de manière quotidienne, franchement, je peux que la conseiller si vous partez en rando ou tout ça. Après, pour une utilisation plus raisonnable, il y a énormément de lampes Decathlon qui sont excellentes pour aller chercher son bois, pour juste marcher de temps en temps, une fois par an dans la nuit, ou réparer, lire, enfin réparer un moteur, lire ce que vous voulez. Donc, franchement, ce sera amplement suffisant, pas besoin de dépenser autant là-dedans. Mais si vous pouvez vous le permettre ou que vous avez envie, franchement, je peux que vous le conseiller.
Ok, là du coup on se retrouve avec la ML4 Lancer, donc on voit que je l'ai utilisée il y a quelques instants, parce qu'elle est, je sais pas si vous voyez à la caméra, voilà, elle est réfléchissante, et ça c'est quand même vachement pratique. Donc on a le premier mode qui va permettre, donc vraiment, si on est assis à une table, ça passe bien, mais voilà. Hop, pardon. 150, donc qui est un peu, 50 pardon, qui est un peu plus puissant, on l'a utilisé tout à l'heure. Le 150, donc c'est le maximum sans boost. Donc franchement, là personnellement, je pense qu'on peut voir 5-10 mètres, il a 10 mètres. Je sais pas ce qu'en pense le caméraman, mais c'est correct. Et le mode boost, on n'y voit pas une énorme différence, mais c'est quand même assez appréciable. Après pour ce qui est du rouge, je sais pas si ça se rendra vraiment à la caméra. On va attendre qu'il fasse la transition. C'est un petit peu long le tac, voilà. Voilà, donc c'est pas plus que ça. Ce sera tout pour cette lampe. Hop, ensuite on passe à la Maglite, Mini Maglite. J'ai été médisant tout à l'heure parce que, voyez-vous, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais personnellement j'arrive à voir un arbre qui est à une centaine de mètres. Je sais pas ce que m'en pense mon caméraman en termes de distance, mais c'est assez correct. C'est vrai qu'en fait elle éclaire loin et je pense que les 150 mètres sont plutôt honnêtes. Cependant, en fait, l'éclairage est assez large et pas précis. C'est-à-dire qu'on distingue, mais c'est pas un éclairage clair net comme on le verra avec la Phoenix tout à l'heure, où c'est un point beaucoup plus précis, mais qu'on voit beaucoup de mieux, de manière beaucoup plus dessinée. Là, disons qu'on voit, on imagine, mais on n'arrive pas à voir de manière claire et précise. Mais hop, on voit clair le champ de l'autre côté. On voit, moi j'arrive à voir les arbres, quasiment les arbres jusqu'au bout. On voit à peu près le champ. Et si je diminue un petit peu la puissance, tac, à 25, ça reste assez correct pour de la marche. Hop, ensuite on passe au clignotant dont je vous parlais tout à l'heure et au SOS qu'on n'utilisera pas pour des raisons évidentes à l'heure actuelle. Hop, ensuite on a la bougie. Donc comme on peut le voir, ça éclaire vraiment de manière très large et assez proche, mais c'est assez confortable pour de la marche. Je crois que ce sera tout pour cette lampe. Tac, ensuite nous avons la Phoenix TK22 TAC. Donc nous sommes ici à 30 lumens. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, à 30 lumens. Donc moi j'arrive à voir l'arbre quasiment aussi bien qu'avec la Mini Maglite, alors qu'elle était à 120. Ce qui est vraiment impressionnant. On voit quand même là, du coup que c'est assez flou, il n'y a pas beaucoup de puissance. Mais ça éclaire vraiment très loin, parce que je peux voir le même arbre. Et de l'autre côté, par rapport à la Maglite, pour essayer de vous rendre compte, on voit un point plus précis. C'est vrai qu'à la caméra, on ne se rend pas trop compte, mais il y a un autre point assez large. Je vais retourner hop, pardon, sur l'arbre. On va passer à 150. Donc on voit quand même vachement plus clairement l'arbre. Et 350 qui est le mode que personnellement j'utilise le plus. Qui tient quand même 8 heures, hein, je tiens à le rappeler. Et où on distingue littéralement tout et on voit de manière assez précise. C'est assez clair. Ensuite le mode 1000 qui est assez puissant mais qui personnellement ne m'intéresse pas tant que ça. Et le plus intéressant sera le prochain. Il est possible d'ailleurs de ne pas couper, mais j'ai coupé volontairement pour l'effet de surprise. Le 2800 qui est phénoménal. On voit littéralement tout. Hop, je me permets, je tourne juste ici. Hop, on voit, je ne sais pas si vous voyez vous, mais la forêt en face, littéralement. Hop, le champ. Et si j'éclaire même devant nous, ça devient presque trop violent pour le supporter. Et on passe à l'effet stroboscopique. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est du 2500 lumens. Donc pour éloigner des ennemis et des animaux, franchement, c'est ultra efficace. Voilà, ce sera tout. Hop, pour l'allumer, on laisse appuyer quelques secondes. Donc là, on est en mode large, donc 5 lumens, donc 150 heures, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on se rend assez peu compte à la caméra, mais mon caméraman et moi, nous sommes arrivés ici comme ça, et c'est tout à fait confortable pour marcher. Sur une route non problématique, hein, vraiment sur un terrain plat, sans problème, c'est faisable, c'est pas confortable, mais c'est carrément faisable. Si on passe en mode ensuite 70, là franchement, même sur une route qui serait un petit peu chaotique, ça se fait carrément. Et le plus intéressant pour moi, le 200 lumens, je vais me tourner, ce sera plus facile, pardonnez-moi, voilà, où on voit quand même vachement loin, à mon avis plus loin que, enfin en tout cas on a l'impression de voir plus loin que ce que nous dit le vendeur, et franchement c'est d'un confort. J'ai beau tourner mes yeux au maximum, si je ne tourne pas la tête, et ben en fait on voit quand même vraiment hyper large. Je ne sais pas si on voit mes mains comme ça, mais le faisceau est très large, ce qui fait que même si mes yeux bougent, j'arrive à délimiter le noir, mais c'est tout. Et dès que je tourne la tête, hop, je le vois plus. On va ensuite du coup passer, hop, au mode, et j'ai oublié tout à l'heure de vous le dire, mais il y a le mode clignotant, voilà. Tac, je pense qu'on ne voit pas très bien, mais ce n'est pas grave.
Tac, on a le mode 70 lumens en précis, donc qui éclaire quand même assez loin, c'est correct. On pourrait se déplacer avec, on arrive à voir raisonnablement. Hop, le mode 200, pareil, hop, je vais voir citer. Voilà, on distingue à peu près l'arbre, un petit peu mieux qu'avec la Maglite, concrètement, et de manière plus large, je trouve tout de même. Le faisceau d'ailleurs est blanc, alors que il est beaucoup plus agréable et chaud avec l'éclairage large, qui est bien pour la lecture. Et nous allons passer au mode à 800 lumens, tac, où moi je peux voir à la lecture actuelle tout à fait correctement l'arbre, et vraiment très bien les alentours. Hop, je vais me retourner. Et pareil, donc on voit dans le champ, vraiment très bien. Du coup, pour finir, juste vous raconter rapidement comment, dans quel ordre j'ai ces lampes et pourquoi. Et voilà, vous allez si je suis content, tout simplement mon avis un peu personnel. Et ensuite, bah, ce sera la fin. Donc je les ai eu dans l'ordre que je les ai présentés. Donc j'ai eu celle-ci en première, simplement parce que je empruntais des lampes par-ci par-là à mes parents. Et du coup, la seule lampe qui manquait réellement à la maison, c'était vraiment quelque chose de là pour le camp. Donc c'est pour ça que ça s'est penché là-dessus. C'était un cadeau et j'en suis très content. Celle-ci, ensuite, pareil, c'était un cadeau parce que j'avais besoin d'une lampe bah, à moi qui éclaire loin. J'avais un ami qui avait une lampe éclairée large et précis et je m'étais dit, oh, trop bien! Et bah, du coup, j'ai eu ça et du coup, bah, j'en suis très content. Celle-ci, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était par manque de puissance de celle-ci. Il me fallait quelque chose de vraiment de puissant. En fait, j'étais en train de mon stage, que je travaillais en tant qu'infirmier. Et du coup, je voulais me faire un cadeau. Et je me suis mis à regarder des lampes, pour je ne sais quelle raison. Et je me suis dit, mais waouh, c'est génial, c'est incroyable! Et j'ai commencé à adorer. Et la personne qui me regarde là-bas en est témoin. Et du coup, je l'ai acheté. Et je regrette vraiment pas du tout parce que bah, ça marche incroyablement bien. Et celle-ci, c'est un cadeau aussi que j'ai eu très récemment. Pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, c'est que marcher avec ça, bah, c'est chiant. Du coup, ça me fait vraiment quelque chose qui est hyper polyvalent dans de la marche et du coup aussi du côté plaisir, exploration, ce qui sont donc ce que je cherche. Du coup, ouais, pour conclure cette vidéo, je dirais déjà merci d'avoir écouté jusqu'à là, pour ceux qui ont écouté jusqu'à là. Parce que franchement, c'est pas un sujet très qui touche tout le monde, on va dire. Mais bon, moi j'avais envie d'en parler, j'avais besoin d'en parler. Du coup, je me suis dit, bah, quoi de mieux que de faire plusieurs de mes passions, parler de choses que j'aime bien, un peu de montage vidéo parce que j'aime bien ça. Et puis, vous ne voyez pas, mais derrière la caméra, il y a plusieurs personnes qui me supportent depuis maintenant 2 heures en train de tourner tout ça. Donc c'est très sympathique. Merci à vous, bonne soirée et éclairez-vous bien.